Bonjour, dans la séquence d'aujourd'hui, on va continuer sur la deuxième unité du chapitre, la génétique des populations. Alors, toujours, je vais commencer tout d'abord pour faire un petit rappel. Donc, on a dit une population est un ensemble d'individus qui appartient à la même espèce. Ces individus occupent un espace donné, c'est-à-dire un territoire donné qui est délimité par des barrières géographiques et des barrières écologiques. Une population se caractérise par un pool génique, c'est-à-dire l'ensemble des gènes et des allèles. Les allèles d'une population se distinguent par rapport aux allèles des autres populations par leur fréquence respective. On peut même, sur le plan qualitatif, trouver que des allèles sont présentes dans une population et absentes dans une autre population. En ce qui concerne donc la loi de Hardy-Weinberg, alors, selon la loi de Hardy-Weinberg, une population équilibrée, c'est tout simplement une population pour laquelle les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes sont constants tout au long des générations. Mais selon le modèle de Hardy-Weinberg, cette constance des génotypes, des fréquences des génotypes et des fréquences des allèles n'a pas lieu que sous certaines conditions. Alors, quelles sont ces conditions? L'effectif de la population doit être infini, la rencontre des mâles et des femelles au moment de la reproduction sexuée doit être aléatoire, la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles au moment de la fécondation doit aussi être aléatoire, absence de migration, absence de sélection, absence de mutation, et bien évidemment l'espèce est constituée, donc la population est constituée d'organismes diploïdes qui se reproduisent par la voie de la reproduction sexuée. Une population, on a dit donc, se distingue par rapport aux autres populations par la nature des allèles et leurs fréquences respectives. Vu donc qu'il y a des barrières géographiques et écologiques qui délimitent une population donnée, eh bien, cela a comme conséquence le fait que les individus qui appartiennent à la même population ont de fortes chances de se reproduire entre eux et en même temps, ils ont de faibles chances de se reproduire avec les individus qui appartiennent aux autres populations. Le critère, l'expression ou bien la conséquence mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, c'est une relation c'est une relation mathématique qu'on doit avoir entre, d'une part, les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes. Alors, généralement, on prend comme exemple un seul caractère héréditaire qui est sous le contrôle d'un seul gène. Supposons par exemple qu'il s'agit d'un gène situé sur un autosome, donc un caractère héréditaire à transmission autosomique. Et supposons que nous avons deux allèles, comme dans le cas ici, un allèle P et un allèle O. Eh bien, si donc on pose la fréquence de P égale à petit p, la fréquence de O, de l'allèle O est égale à petit q, eh bien, euh, on doit donc considérer que la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg si la fréquence du génotype PP, donc on a trois génotypes, PP, OO et PO. La fréquence du génotype PP doit être P au carré. La fréquence du génotype OO doit être Q au carré. Et la fréquence des hétérozygotes PO doit être 2PQ. Alors, maintenant, on va donc supposer un modèle théorique d'une population qui est constituée de 500 individus. Alors, par rapport donc à un caractère à transmission autosomique et un gène se présentant sous forme de deux allèles, un allèle P et un allèle O, alors, si l'on suppose une répartition quelconque, nous avons donc 500 individus
qui se répartissent en trois catégories selon le génotype. 230 ont le génotype PP, 111 ont le génotype OO et 159 ont le génotype PO. Alors, comment peut-on tester est-ce qu'il s'agit d'une population équilibrée ou non équilibrée? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc calculer à partir de la répartition à partir des effectifs de ces trois génotypes, on doit calculer les fréquences respectives des deux allèles P et O. La fréquence de l'allèle P, on va l'appeler petit p, et la fréquence de l'allèle O, et on va l'appeler petit q. Et vous avez ici donc la formule pour calculer les fréquences des allèles. La fréquence de l'allèle P, c'est 2 fois l'effectif correspondant au génotype PP, plus l'effectif correspondant au génotype PO, divisé par le double de l'effectif de la population. Donc, pourquoi on va diviser par le double de l'effectif de la population? Puisque nous avons 500 individus et puisqu'il s'agit d'organismes diploïdes, nous avons un pôle génique de 1000 exemplaires d'allèles. Sur le plan qualitatif, bien sûr, nous avons deux allèles, l'allèle P et l'allèle O. Sur le plan quantitatif, nous avons 1000 exemplaires d'allèles. Donc, on doit diviser, pour calculer notre fréquence, on doit diviser par 1000. Donc, 2 fois l'effectif correspondant au génotype PP, plus l'effectif correspondant au génotype PO, divisé par 2 fois 500, donc égal, vous avez ici donc 2 multiplié par 300, 230, vous avez ici 230 pour PP, donc 2 multiplié par 230 plus 159, c'est-à-dire l'effectif correspondant aux hétérozygotes PO, divisé par 1000. Et vous aurez automatiquement, après avoir fait le calcul, que P, qui est l'effectif, la fréquence de l'allèle P, c'est 0,619. Et de la même manière, pour calculer l'effectif de l'allèle O, on va donc prendre 2 fois l'effectif correspondant aux homozygotes OO, c'est-à-dire 2 fois 111, plus toujours l'effectif des hétérozygotes 159, divisé par 1000, et ça va nous donner 0,381. Donc, 0,619 et 0,381, c'est les fréquences respectives des deux allèles P et Q. Et pour un petit peu vérifier si l'on n'a pas fait d'erreur de calcul, on doit vérifier que 0,619 plus 0,381 égale à 1. Bien. Alors, une fois on a calculé les fréquences des deux allèles, on va donc appliquer l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg. Qu'est-ce qu'on va trouver? P carré, ça doit être la fréquence théorique. Donc, si la population est équilibrée, on doit trouver donc la fréquence correspondant au génotype PP, ça doit être P carré. La fréquence correspondant au génotype OO, ça doit être 2Q carré. Et la fréquence correspondant au génotype hétérozygote, PO, doit être 2PQ. Donc, nous aurons donc les fréquences théoriques des trois génotypes. Alors, pour transformer les fréquences en effectifs, on doit multiplier par 500, c'est-à-dire on doit multiplier par le nombre, l'effectif de notre population théorique. Alors, attention, dans ce cas-là, on ne va pas multiplier par l'effectif, on ne va pas multiplier par le nombre d'exemplaires d'allèles, mais on va multiplier par le nombre des individus qui constituent notre population théorique. C'est-à-dire, on va multiplier par 500. Donc, P carré multiplié par 500, ça va nous donner l'effectif théorique correspondant au génotype PP. Q carré multiplié par 500, ça va nous donner l'effectif correspondant au génotype OO.
Et enfin, donc, 2PQ multiplié par 500, ça doit nous donner l'effectif correspondant au génotype hétérozygote PO. Et on a placé donc ça, on a placé ces valeurs dans ce tableau. Et ce tableau nous permet donc de comparer les effectifs observés, donc c'est la première colonne, et les effectifs théoriques qui doivent correspondre à une population équilibrée, c'est ce que nous avons dans la deuxième colonne. Et vous pouvez constater bien sûr donc qu'il y a une différence assez remarquable. C'est-à-dire 230, nous avons 230 au lieu de 192, 111 au lieu de 72 et 159 au lieu de 236. Donc, surtout pour le troisième génotype, c'est-à-dire pour le génotype hétérozygote PO, nous avons donc un écart assez important. Donc, on peut tout simplement conclure que cette population n'est pas équilibrée, c'est-à-dire elle ne correspond pas à la répartition des trois génotypes ne correspond pas à la répartition théorique attendue selon la loi de Hardy-Weinberg. Donc, ce n'est pas une population équilibrée, donc ce n'est pas une population pour laquelle, c'est une population pour laquelle les fréquences alléliques et les fréquences des génotypes sont variables d'une génération à l'autre. Le problème qui se pose, c'est quelquefois on peut constater un écart faible entre les effectifs théoriques correspondant aux trois génotypes et les effectifs observés, c'est-à-dire les effectifs réels. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un écart faible? Lorsqu'on a un écart faible, on a tendance à dire, voilà, donc on peut négliger cet écart. Donc, on peut se poser la question, est-ce que l'écart peut-il être considéré comme négligeable ou non négligeable? S'il est négligeable, donc, on va dire que l'écart n'est pas signifiant. Si l'écart est assez important, on va dire que l'écart est signifiant, donc on va conclure que la population n'est pas équilibrée. Mais, pour donc juger de façon précise si l'écart est signifiant ou non signifiant, il y a une méthode mathématique qui s'appelle le test de Kide. Alors, c'est quoi le test de Kide? Le test de Kide, c'est une méthode mathématique statistique qui permet de juger l'écart entre les effectifs génotypiques observés et les effectifs génotypiques théoriques attendus si l'on veut donc considérer que la population est équilibrée. Donc, c'est un moyen mathématique pour évaluer l'écart entre les effectifs observés et les effectifs théoriques. Alors, pour cela, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple pour montrer donc quelle est cette méthode de ce qu'on appelle donc le test de Kide. Alors, vous avez sur ce document ce qui suit. En 1975, Singer et Race ont effectué une étude concernant la répartition des phénotypes des groupes sanguins MN dans un échantillon de 1000 personnes. Au Royaume-Uni, ce système de groupes sanguins est contrôlé par deux allèles codominants M et N. Donc, on a choisi un cas d'un caractère héréditaire à transmission autosomique et les deux allèles sont codominants. Alors, pourquoi c'est très facile de travailler avec les allèles codominants? Parce qu'il y a une correspondance directe entre les phénotypes et les génotypes. Donc, si vous avez un phénotype N, c'est-à-dire que le génotype est NN. Si vous avez un phénotype M, ça correspond au génotype MM. Et le phénotype MN, ça correspond au génotype MM. Alors, le tableau suivant nous montre quoi? Le tableau suivant nous montre la répartition des trois phénotypes, c'est-à-dire la répartition observée, la répartition réelle. Donc, nous avons dit qu'il s'agit de 1000 individus. Donc, notre population théorique est constituée de 1000 individus. Donc, le pôle génique par rapport au gène étudié doit être constitué de 2000 exemplaires d'allèles. Donc, le phénotype NN, l'effectif, donc, vous avez ici, donc, pour N, c'est-à-dire génotype NN, phénotype N, c'est 213, MN, c'est 489, et M, c'est 236.
298. 298. Alors, on va noter que P représente la fréquence de M et Q représente la fréquence de N. Donc P, Q, M, N. Donc c'est dans l'ordre alphabétique. Donc P correspond à la fréquence de M et Q correspond à la fréquence de l'allèle N. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut déterminer si la population expérimentale étudiée est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. Ainsi, on suit les étapes suivantes. Alors, quelle est la première étape? La première étape, c'est que on va calculer les fréquences respectives des deux allèles. Alors, vous savez très bien, donc à présent, comment on fait pour calculer les fréquences d'un allèle. C'est donc cette fameuse formule qui doit maintenant vous être familière, c'est-à-dire 2 fois l'effectif des homozygotes plus l'effectif des hétérozygotes divisé par le double de l'effectif de la population. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour P, c'est-à-dire pour calculer la fréquence de M, c'est 2 fois l'effectif MM plus MN divisé par 1000 fois 2. Donc nous avons 1000 individus. On va multiplier par 2 pour avoir donc 2000 exemplaires d'allèles qui constituent donc le pool génique de la population. Alors, c'est-à-dire que pour la fréquence de l'allèle M, c'est-à-dire on va mettre 2 fois 298 plus 489, le tout divisé par 2000. Et ça va nous donner 0,5425. Et pour calculer la fréquence de l'autre allèle, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle N, qui est Q, soit on refait la formule de la même manière, c'est-à-dire à ce moment-là, on va faire 2 fois 213 plus 489 divisé par 2000. Ou bien tout simplement, sachant que P plus Q égale à 1, on va procéder donc de la manière suivante, c'est-à-dire Q égale 1 moins P, c'est-à-dire 1 moins 0,5085, et ça va nous donner 0,4575. Donc, nous avons à présent calculé les fréquences des deux allèles, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle P, c'est 0,5425, et la fréquence de l'allèle Q, c'est 0,4575. Une fois on a calculé les fréquences respectives des deux allèles, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va supposer que la population est équilibrée et on calcule les fréquences des trois génotypes qui reflètent directement les phénotypes puisque les deux allèles sont codominants. Ensuite, on calcule les fréquences théoriques des phénotypes. Alors, tout d'abord, comment on fait pour calculer les fréquences théoriques des trois génotypes? Eh bien, on applique l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire la fréquence du génotype MM qui est égale à la fréquence du phénotype M. Vous avez ici, entre parenthèses, ça signifie génotype, entre crochets, ça signifie phénotype. Donc, fréquence, vous avez ici la fréquence du génotype MM est égale à la fréquence du phénotype M est égale à Q carré, c'est-à-dire si la population est équilibrée. Et le calcul, ça va nous donner 0,2943. Donc vous pouvez vérifier, c'est-à-dire P au carré, c'est-à-dire on va faire donc le P au carré, c'est 0,5425 au carré. Et ça va nous donner comme résultat 0,2943. F du génotype MM, la fréquence du génotype MN, c'est-à-dire les hétérozygotes, est égale à la fréquence du phénotype MN, est égale à 2PQ, est égale à 0,4964. Vous pouvez toujours
vérifiez vos calculs. Et la fréquence du phénotype NN, c'est Q carré, c'est 0,2093. Alors, toujours, pour tout simplement vérifier que l'on n'a pas fait d'erreur de calcul, on doit vérifier que la somme de ces trois valeurs, c'est-à-dire 0,2943, 0,4964 et 0,2093, ça doit faire 1. Étape suivante, on va transformer ces fréquences, on va les transformer en effectifs. Alors, pour transformer une fréquence en effectif, on doit la multiplier par l'effectif de la population. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on doit multiplier par 1000. Attention, je dis bien, on doit multiplier la fréquence par l'effectif de la population et non pas, on ne doit pas la multiplier par 2000, c'est-à-dire par le nombre total des exemplaires d'allèles. Non, on doit multiplier par l'effectif, c'est-à-dire le nombre des individus. Eh bien, ici, ça va nous donner quoi? Puisqu'il s'agit de multiplier par 1000, c'est-à-dire que pour p carré, ça doit nous donner 0,22943, ça doit nous donner donc 294,3. 0,4964, ça doit nous donner 496,4. Et 0,2093, ça doit nous donner 209,3. Et c'est ce qu'on va trouver ici, dans ce tableau-là. On va trouver, donc on a 294,3. Donc ici, ce sont, dans cette colonne, vous avez les effectifs théoriques attendus. Donc, c'est-à-dire les effectifs. Qu'est-ce qu'on veut dire par les effectifs théoriques attendus? C'est-à-dire les effectifs qu'on devrait avoir si effectivement la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. 294,3, 496,4, 209,3. Ça, c'est un tableau comparatif. Dans cette deuxième colonne, qu'est-ce que vous avez dans cette deuxième colonne? Vous avez les effectifs observés, c'est-à-dire ce que nous avions tout au début. Hein? On a repris ce tableau-là. Premier tableau. Donc, ce tableau-là, on a repris. Et donc, on a ajouté à ce tableau. Le premier, elle a été, donc, on avait une disposition horizontale. Maintenant, on a une disposition verticale. Donc, vous pouvez facilement constater la différence. Mais de toutes les façons, nous avons ici un tableau comparatif. Ce qui est observé, par exemple, pour le phénotype M, qui correspond au génotype MM. Nous avons 298, c'est ce qui est observé, mais théoriquement, ça doit être 294. Pour le deuxième, nous avons 489 observés, et ce qui devrait être théoriquement, c'est 496,4. Pour le troisième, c'est-à-dire le phénotype N, qui correspond au génotype NN, on a ce qui est observé, c'est 213, et ce qui est supposé l'être, c'est 209,3. Alors, vous constatez ici que l'écart, il est faible. 294, 298, 496, 489, 209, 213. Mais on ne peut pas juger comme ça, c'est-à-dire d'une façon, comment dirais-je, on ne peut pas juger cet écart comme étant un écart non signifiant ou bien un écart faible, mais on doit passer par notre méthode mathématique, c'est-à-dire le calcul de Ki2. Alors, c'est quoi le calcul? C'est quoi la formule de Ki2? Alors, si la différence entre les effectifs théoriques et observés des phénotypes est négligeable, c'est-à-dire
l'écart non signifiant ou bien non significatif, on en déduit que la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. Mais pour juger que cet écart est signifiant et significatif ou non significatif, on doit calculer ce que c'est que donc on doit calculer le Qui2. Alors la formule du Qui2 c'est quoi? Vous avez ici la formule de Qui2. C'est l'ensemble de l'écart, la différence entre l'effectif observé E, EO et ET. EO c'est l'effectif observé. ET c'est l'effectif théorique. C'est-à-dire l'effectif observé moins l'effectif théorique, le tout au carré divisé par l'effectif théorique. C'est-à-dire, je vais vous montrer donc, après vous pouvez constater cette formule. Donc, je vais revenir au tableau pour vous montrer c'est quoi Qui2. Alors, Qui2, nous avons ici, on va avoir la somme de 3 fractions. Nous avons dit que la première colonne, ce sont les effectifs théoriques. C'est ça. Donc, Qui2, c'est 298 moins 294,3, le tout au carré divisé par 294,3. On va toujours diviser par le théorique. Plus, deuxième fraction, 400. Regardez. Voilà, c'est l'effectif observé. Donc, 489 moins 496,4, le tout au carré divisé par 496,4. On divise toujours par le théorique. Plus troisième fraction, c'est-à-dire 213 moins 209,3, le tout au carré, divisé par 209,3. Eh bien, c'est ça, notre Qui2, et ça va nous donner donc une valeur de 0,222. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette valeur de, avec cette valeur de Qui2? Cette valeur de Qui2, on va la comparer avec une valeur seuil. Si ça dépasse la valeur seuil, l'écart va être considéré comme étant très important, c'est-à-dire significatif. Si on est en deçà de la valeur seuil, on va dire que notre Qui2, donc l'écart, parce que Qui2 c'est l'expression de l'écart entre le théorique et l'observé, donc si on est en deçà de la valeur seuil, on va dire que l'écart il est non significatif, donc il est faible, c'est-à-dire il est négligeable. Alors, vous avez ici donc EO, effectif observé, ET, effectif théorique. Alors, ici on va appliquer un certain nombre de règles statistiques. Alors, ce sont des règles qu'on va appliquer, donc on va les admettre, on ne va pas les démontrer. Le nombre de classes, c'est 3. Alors, que veut dire le nombre de classes? C'est-à-dire, nous avons ici, nous sommes en train d'étudier 3 génotypes. MM, NN et MM. Donc, notre étude statistique concerne 3 classes. Et la règle nous dit que le degré de liberté, c'est le nombre de classes moins 1. Donc, le degré de liberté, DDL, on le symbolise avec DDL, égale 3 moins 1 égale 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce degré de liberté? Nous avons un tableau statistique. Voici ce tableau. C'est un tableau statistique qui nous présente. Ça nous présente quoi, ce tableau statistique? Ce tableau-là, il nous présente les valeurs seuil. Alors, ce tableau, que nous dit ce tableau? Ce tableau nous dit que
Si vous avez un degré de liberté égal à 1, eh bien, en génétique des populations, la valeur seuil, c'est 3,84. Si vous avez le degré de liberté 2, la valeur seuil, c'est 5,99. Si vous avez le degré de liberté 3, la valeur seuil, c'est 7,81. Mais en génétique des populations, en ce qui concerne, en tout cas, en ce qui concerne notre programme, puisque nous étudions des exemples simples, c'est-à-dire un caractère héréditaire avec deux allèles à transmission autosomique, c'est-à-dire automatiquement, nous allons avoir toujours trois génotypes. Donc, le degré de liberté, ça sera toujours 3 moins 1 égale 2. Donc, pour nous, toujours la valeur seuil, c'est 5,99. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec cette valeur de 0,222? On va la comparer à la valeur seuil qui est 5,99. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Puisqu'on est en deçà, c'est-à-dire 0,22 est inférieur à 5,89, c'est-à-dire on va juger que les écarts, puisqu'on n'a pas dépassé la valeur seuil, on va juger que les écarts entre les effectifs des génotypes, les effectifs génotypiques théoriques et observés, ce sont des écarts non significatifs, c'est-à-dire ce sont des écarts négligeables, c'est-à-dire on va considérer qu'il y a donc, ils sont presque égaux, hein, ces valeurs-là, donc on va dire que la population, la répartition des génotypes, des trois génotypes dans cette population, correspond bien à l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg. Conclusion, il s'agit donc d'une population équilibrée. Et je rappelle toujours que une population équilibrée, c'est une population pour laquelle les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes sont constants tout au long des générations. Je vais tout simplement vous relire donc la dernière partie de ce document. Le tableau suivant donne les valeurs seuil de Ki2 selon la valeur de DDL. Pour conclure que les valeurs théoriques et les valeurs observées sont concordantes, Ki2 calculé ne doit pas dépasser la valeur seuil. Et c'est ce que nous avons ici, effectivement. 0,222 est inférieur à 5,99. On observe que Ki2 calculé est inférieur au seuil de 5,99. L'écart est donc négligeable et il est dû uniquement au hasard. Conclusion, la population étudiée est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. Merci